Alléluia. Robaba Shende. Bonjour, bonjour, bonjour. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce temps que l'Éternel Dieu nous accorde de pouvoir nous tenir encore dans sa présence. Alléluia. Korema mama. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps que Dieu nous donne de pouvoir encore nous tenir dans sa présence en ces temps, en ces moments précis, en ces moments où nous sommes tous dans la présence de l'Éternel. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la grâce que Dieu nous accorde dans ces instants. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni, 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 béni pour ces temps que l'Éternel nous accorde. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, à vous tous qui êtes connectés en ces moments. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la grâce que Dieu nous accorde. J'aimerais vous inviter là où vous êtes à pouvoir partager tout autour de vous, afin de permettre à plusieurs autres personnes de pouvoir se joindre à nous pendant ces moments où le Seigneur nous a mis à cœur de parler en ce qui concerne les liens des familles et aussi par rapport à tout ce qui a trait aux lois établies. J'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais te dire, bien-aimé, là où tu es, de pouvoir inviter encore une autre personne, de partager tout autour de vous, de partager afin que plusieurs personnes puissent se joindre à nous et qu'ensemble nous puissions passer ces moments bénis dans la sainte présence du Seigneur. Salutations à tous, salutations au pasteur Belindongala, salutations à Mamie Bangawe, salutations à mon frère Cédric, salutations à vous tous, au pasteur Plamedi, Serge. Merci beaucoup pour votre connexion et nous rendons grâce à l'Éternel pour tout ce que Dieu fait au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Oui, nous sommes dans une période où nous avons besoin de Dieu. Nous voulons que l'Éternel Dieu de gloire se manifeste dans notre vie. Nous voulons que l'Éternel, le Dieu vivant, puisse être opérationnel. Je ne sais pas, on me parle du son. Je ne sais pas si le son... Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la grâce que l'Éternel nous accorde encore en ce temps. Bénissons le nom de l'Éternel pour ces moments. Pour vous qui êtes là, je ne sais pas si le son n'est pas bon. Si le son n'est pas bon, mentionnez cela sur... mentionnez cela. Si vous ne m'entendez pas, vous pouvez mentionner cela afin de permettre à ce que qu'on puisse essayer d'améliorer un peu le son. Alléluia, gloire à Jésus. Je vais prier l'Éternel Dieu de gloire pendant ces moments et recommander ces moments sous la grâce de l'Éternel. Alléluia. Il y a le pasteur Belindongala qui me parle et qui me dit son. Je ne sais pas pour vous qui m'entendez si vous avez un problème de son. Je ne sais pas. Dites-moi si vous avez un problème de son. Dites-moi. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ces moments. Je vais prier pour recommander ces instants entre les mains de l'Éternel. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour ces instants que tu nous donnes ensemble avec tes enfants, connectés en ces moments, Père éternel, pour qu'ensemble nous puissions passer des moments agréables dans ta sainte présence. Ces 60 minutes, éternel Dieu, que tu nous accordes est un temps favorable pour permettre à ce que ton peuple soit béni, ton peuple soit édifié, ton peuple puisse expérimenter ta main puissante. En ces temps où, éternel Dieu de gloire, les nations sont confinées, Yahweh, toi, tu as décidé de pouvoir étendre ta main dans les vies de plusieurs personnes. Je recommande ces moments, je recommande ces instants sous ta grâce afin que tu nous conduises, afin que tu nous diriges, afin que tu nous orientes, afin de permettre à ce que nous puissions être bénis au travers de ces instants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, bonjour à tout le monde, à vous tous qui me suivez en ces moments, à vous tous qui êtes là, connectés. J'aimerais encore vous encourager de pouvoir vous joindre à nous, de partager tout autour de vous, afin qu'ensemble nous puissions passer ces moments bénis dans la sainte présence de l'Éternel. Comme nous l'avons dit, nous l'avons mentionné, briser les autels des familles et les lois établies. Ça, c'est important. C'est très important de pouvoir parler de ces sujets parce que nous nous rendons compte qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui,
il y a beaucoup de phénomènes, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les vies. Et beaucoup de personnes qui sont dans la foi chrétienne, au jour d'aujourd'hui, n'arrivent même pas à évoluer, n'arrivent pas à s'épanouir, simplement parce que, des fois, on est ignorant de certaines réalités, on est ignorant de certaines vérités, on est ignorant de certaines choses qui ont été faites dans le secret et qui, au jour d'aujourd'hui, a des répercussions ou ont des répercussions sur nos vies respectives. C'est pour cela qu'il est important, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir comprendre certaines réalités et certaines vérités à la lumière de la parole pour permettre à ce que nous puissions vivre une vie chrétienne glorieuse, une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne qui glorifie le nom de l'Éternel et qui permet à ce que Dieu soit glorifié et les gens tout autour de nous aussi puissent bénéficier de la grâce de l'Éternel. Et sans plus tarder, comme je l'ai dit, le thème de notre journée, au jour d'aujourd'hui, nous allons parler sur briser les autels des familles et les lois établies. Amen. Effectivement, vous allez me dire, mais pasteur, en ces temps où il y a le coronavirus, il y a beaucoup d'autres choses, mais pourquoi vous avez choisi de parler de ces sujets? Le Seigneur me l'a mis à cœur de pouvoir parler par rapport à cela. Oui, il y a tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans les nations, mais ce qui est sûr, n'oublions pas, beaucoup de personnes vivent certaines réalités qui font en sorte que vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes qui meurent subitement, qui meurent avant le temps, je ne veux pas forcément dire que toutes les personnes qui meurent forcément sont sous l'influence des lois ou l'influence, comment je peux dire, des autels. Non, je ne parle pas de cela. Mais j'aimerais préciser une chose, bien aimé dans le Seigneur. Si vous remarquez et vous réalisez qu'il y a beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui qui meurent et qui meurent très jeunes, simplement parce qu'il y a une loi qui est établie. Il y a une loi qui pèse. Il y a des autels qui ont été établis dans les vies et qui font en sorte que certaines personnes sont réclamées par les forces occultes. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce qu'il y a de cela 2000 ans à la croix, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui est allé à la croix et qui, en allant à la croix, bien aimé dans le Seigneur, a pourvu afin que toi et moi, nous ne puissions plus vivre ces situations, mais que nous puissions expérimenter la main de l'Éternel, que nous puissions vivre la gloire du Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela, bien aimé, il est important, bien aimé, de pouvoir comprendre. Partagez tout autour de vous, vous qui vous êtes joints à nous pendant ces moments, partagez, invitez plusieurs autres personnes afin qu'ensemble nous puissions passer ces instants dans la sainte présence de notre Seigneur. Sans plus tarder, je vais prendre ma Bible, je vais nous demander là où vous êtes de prendre vos Bibles avec moi afin qu'ensemble nous puissions passer ces moments dans la présence de Dieu. Je vais lire, je vais vous demander de prendre vos Bibles dans Juge, le chapitre 6, le verset 25 au verset 32. Juge 6, 25 à 32. Là où vous êtes, bien aimés, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi pour qu'ensemble nous puissions effectivement lire les Saintes Écritures et arriver à voir ce que Dieu nous réserve, ce que Dieu veut nous parler au travers de cette parole. Alléluia. La Bible parle et dit ceci. Je vais lire une autre version. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, le second, alléluia, le second, celui de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat les poteaux sacrés voués à la déesse Asherah qui est dressé à côté. Le verset 26, puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste, en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. Je vais m'arrêter là au verset 26. Effectivement, vous allez vous rendre compte que au travers de cet enseignement, au travers de cette parole bien-aimée, nous allons plonger au cœur de tout ce qui peut faire obstacle à ta vie. Effectivement, il y a certaines choses qui font obstacle à la vie de plusieurs. Je ne parle pas simplement des chrétiens. Oui, après plusieurs années dans le ministère, nous nous sommes rendus compte que, effectivement, il y a beaucoup de ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mais plusieurs personnes au jour d'aujourd'hui vivent sous l'influence des lois à cause des autels qui ont été bâtis et érigés par leurs parents, à cause des autels qui ont été bâtis au travers de leurs ancêtres, de leurs arrière-grands-parents. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas, en tant que pasteur, ça fait plusieurs années dans le ministère, pour ne pas donner le nombre d'années, plusieurs années dans le ministère, nous avons côtoyé des personnes, nous avons eu à nous entretenir avec des personnes, nous avons eu à suivre des personnes. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, bien qu'étant dans la foi, ces personnes sont sous
l'influence des lois qui les réclament et qui font en sorte que ces personnes ne peuvent pas expérimenter la totale liberté que Christ nous a donnée à la croix du Calvaire. Ça, c'est très important qu'on puisse le comprendre. Oui, vous allez me dire, mais pasteur, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, effectivement, nous ne sommes plus sous les condamnations. Il n'y a plus de condamnations qui sont pour ceux qui sont en Jésus. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais la réalité nous fait voir que lorsque nous nous attaquons aux forces occultes dans les vies des personnes, plusieurs manifestations et plusieurs réactions se font dans nos églises. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a quelque chose qui n'avait pas été traité. Alléluia. Si vous êtes avec moi, vous allez dire Amen, 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 Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Ok, nous parlons des autels et nous parlons des lois établies. On définit, premièrement, l'autel comme étant une table de pierre à l'usage des sacrifices offerts aux dieux. Je peux juste dire qu'un autel est un lieu destiné aux sacrifices offerts aux dieux. Mais selon la Bible, l'autel symbolise l'adoration. L'autel symbolise l'idolâtrie. L'autel symbolise le culte, la vénération. Alors, le mot autel vient du terme hébreu qui signifie abattre, égorger ou encore offrir en sacrifice. Donc, dans la Bible, l'autel est une table où l'on déposait les offrandes et sur laquelle on immolait les victimes qui ont été offertes ou qui devaient être offertes à Dieu. Cet autel-là pouvait être une pierre brute ou en terre cuite. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que lorsque l'Éternel Dieu de gloire parle à Gédéon, il dit « Gédéon bâtit un autel à l'Éternel ». Le verset 25 dans la même ligne, l'Éternel lui parle. Et lorsqu'il dit « Renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus ». Donc par là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, une personne pouvait bâtir un autel à l'Éternel. Et les tout premiers dans la Bible qui a eu à bâtir l'autel pour l'Éternel, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte qu'on nous parle de Noé dans Genèse 8, 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Mais lorsque nous revenons dans notre histoire qui a trait et qui parle de Gédéon, vous allez vous rendre compte que le nom d'abord Gédéon vient du mot hébreu Gideon qui signifie saison de chance. Ce n'est qu'après avoir accompli la pensée de Dieu ou la volonté de l'Éternel que Gédéon va être appelé Yerubal, ou en d'autres termes, que Baal se défende. Donc, Gédéon est choisi par Dieu. De la même manière, toi qui me suis en ce moment, tu es choisi par Dieu. Gédéon choisi par l'Éternel pour accomplir une mission. La mission était quoi? De délivrer Israël. Bien aimé, il y a plusieurs personnes qui me suivent en ce moment. Vous qui me regardez en ce temps précis. Il y a plusieurs parmi vous qui ont été choisis par Dieu pour pouvoir accomplir des choses énormes, pour accomplir et réaliser des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. En d'autres termes, Dieu vous a établi dans vos familles pour être des piliers. Dieu vous a choisi pour des temps comme ceci. Dieu vous a choisi pour permettre à ce que vous puissiez expérimenter la main de Dieu et qu'au travers de vous, plusieurs personnes puissent vivre. En d'autres termes, Gédéon est choisi par Dieu afin de délivrer Israël. Mais il y a un problème. Le problème est que le père de Gédéon a érigé un autel. Et cet autel n'avait pas été érigé pour Dieu. Mais l'autel avait été érigé pour Baal. Et à côté, on parle qu'il y avait un poteau érigé à l'honneur d'Achéra. Vous allez vous rendre compte que le lecteur de la Bible, dans les lieux de culte de l'Israël antique, Achéra était traditionnellement symbolisé par un poteau sacré, qui était le symbole de la fertilité. Donc, on ne pouvait pas parler de Baal sans pour autant associer aussi Achéra. Et lorsque le père de Gédéon est arrivé à bâtir un autel pour Baal, en même temps, juste à côté, il y avait un poteau qui avait été établi à l'honneur de Achéra. Donc, on parle de Baal, on parle aussi Achéra. Alors, Dieu donne l'ordre à Gédéon. Alléluia. Dieu donne l'ordre à Gédéon qu'avant de commencer la mission, Gédéon doit d'abord prendre soin de pouvoir se décider ou prendre soin d'obéir et de respecter la pensée de l'Éternel qui est quoi? De démolir l'autel de Baal et aussi le poteau sacré d'Achéra. Donc premièrement, Gédéon doit faire quoi? Doit démolir l'autel destiné à Baal et les poteaux de la déesse. Et deuxièmement, il doit bâtir un autel à l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois
qu'un autel est bâti, que ce soit à l'honneur de l'ennemi ou à l'honneur de Dieu, une loi s'établit dans la vie. À chaque fois que nos parents avaient bâti des autels, que ce soit à l'honneur de Dieu ou à l'honneur de Satan ou à l'honneur des démons, une loi s'est établie dans la famille. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous nous retrouvons sous l'influence des lois établies par rapport aux autels qui ont été bâtis il y a de cela plusieurs années, avant que nous venions sur la terre. Et nous ne faisons que subir les conséquences, les résultats de ces autels qui ont été bâtis, de ces alliances qui ont été traitées avec le monde occulte, avec le monde de ténèbres, qui a trait ou par rapport, soi-disant, à la coutume. Alléluia. Donc, ça veut dire que Gédéon doit détruire cet autel. Ce n'est pas Gédéon qui l'a bâti. De la même manière, toi qui me suis, au jour d'aujourd'hui, tu vis certaines conséquences, certaines réalités et certaines situations, mais tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? La situation, oui, est chaotique, mais ce n'est pas toi qui l'as bâti. C'est le fruit des alliances qui ont été traitées au travers de tes parents, au travers de tes grands-parents, et qui se répercutent sur la vie de génération en génération, et qui font en sorte que plusieurs personnes ne peuvent pas vivre un épanouissement total. Plusieurs personnes ne peuvent pas accéder à la grâce de l'Éternel, ne peuvent pas pleinement vivre leur vie parce que simplement il y a des réclamations. Alléluia. Ça veut dire que l'influence de cet autel a fait que les familles se sont retrouvées plongées sous une loi. Et la loi pèse. La loi pèse sur sa vie. La loi pèse sur la vie de la personne. Et cette loi est un frein pour l'avenir de plusieurs. Cette loi est un frein pour les générations et les générations futures. C'est pour cela, si tu ne t'élèves pas, bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu ne t'élèves pas pour arrêter ce fléau, j'aimerais te dire, tes enfants vont les subir parce que toi tu le subis déjà, tes enfants vont les subir et les générations à venir les subiront. C'est pour cela il est temps, bien-aimé, en ces moments de confinement où Dieu permet que nous puissions être tous ensemble confinés, de chercher la face de l'Éternel pendant qu'il se trouve encore, afin que l'Éternel Dieu de gloire puisse avoir pitié de nous, que l'Éternel agisse en notre faveur, que l'Éternel intervienne et afin que nous puissions être totalement libres. Je crois fermement que l'Éternel Dieu de gloire a prévu de temps comme ceci pour ramener plusieurs personnes à l'ordre, pour amener plusieurs personnes à la délivrance, pour permettre à plusieurs personnes de revoir leur vie, leur façon de se comporter pour un avenir glorieux. J'aimerais te dire ceci, la Bible dit, il connaît le projet qu'il a formé pour toi, c'est un projet de paix et non de malheur. Alléluia. L'influence de chaque autel qui a été bâti dans ta vie ou dans la vie de ta famille, bien-aimée dans le Seigneur, a établi une loi. Et cette loi te réclame. Cette loi t'empêche de te marier. Cette loi t'empêche de t'épanouir. Cette loi t'empêche d'obtenir l'argent. Cette loi t'empêche de pouvoir vivre pleinement la bonne santé. Tu es tout le temps malade. Cette loi t'empêche de pouvoir vivre pleinement la liberté. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel quelque part. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que l'Éternel va parler, il va dire à Gédéon, Gédéon, tu ne peux pas gagner cette bataille, tu ne peux pas accomplir la mission que je te donne si tu ne commences pas d'abord par renverser l'autel de la maison de ton père, alléluia, qui a été bâti par ton père. Et non seulement ça, tu brises le poteau sacré qui a été destiné à Asherah. Bien-aimé, tu ne pourras pas accomplir certaines choses. Ça, c'est la pensée que Dieu a voulu faire comprendre à Gédéon. Tu ne peux pas entrer dans une alliance tant que tu n'as pas détruit la première alliance. Ça, c'est tout à fait logique. Nous sommes dans un pays où on refuse la polygamie. De la même manière, tu ne peux pas aller à la mairie te marier tant que tu as toujours été marié. Tant que tu n'as pas encore divorcé. Et de la même manière, il te sera difficile, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir avancer, de pouvoir prospérer, de pouvoir évoluer, de pouvoir monter, de pouvoir t'envoler si tu n'es pas arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, à détruire la première alliance qui a été établie au travers de tes parents, au travers de tes grands-parents, qui donne accès à l'ennemi de pouvoir te réclamer. De réclamer ton mariage, de réclamer ta santé, de réclamer ta bénédiction, de réclamer ta vie, de réclamer tes finances, de réclamer tout ce que Dieu a prévu de pouvoir te donner. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de commencer par là. La première des choses, c'est que Dieu demande à Gédéon, commence par renverser l'autel de Baal que ton père a érigé. Bien-aimé, il est important de pouvoir, en ce moment où nous sommes confinés, de pouvoir nous remettre encore en question, de revoir nos priorités et de voir ce qui fait défaut, de revoir ce qui nous empêche de pouvoir expérimenter la main de Dieu. Je dis ceci, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois
qu'un autel est bâti, que ce soit à l'honneur de l'ennemi ou à l'honneur de Dieu, une loi s'établit. À chaque fois qu'un autel, bien aimé dans le Seigneur, est bâti, que ce soit à l'honneur de l'ennemi ou à l'honneur de Dieu, une loi s'établit. Soit c'est la loi de la mort, soit c'est la loi de la vie. Oh, gloire soit rendue à Dieu, parce que l'Éternel Dieu de gloire a prévu de nous donner et nous a donné la loi de l'esprit de la vie qui nous donne la liberté de jouir pleinement. Alléluia. Alors, Dieu connaissant va demander à Gédéon de détruire, de démolir. Déjà, j'aimerais te dire ceci. Toi qui me regardes en ces moments, que le plus grand autel qui a été bâti, je parle du plus grand autel, le plus grand autel qui a été bâti et qui doit nous servir de support ou d'appui, c'est l'autel de la croix. Nous avons célébré hier la fête de la Pâque. Et ce lundi, nous sommes notre lundi de Pâques. Effectivement, la croix est le plus grand autel, bien aimé dans le Seigneur. Ce sacrifice que Christ est allé faire à Golgotha et qui aujourd'hui doit être notre support. Sur cette base, nous chrétiens, nous devons bâtir notre autel. Nous devons bâtir notre foi. Amen. N'oublions pas que Exode 34, 7 nous dit, la Bible déclare et dit, l'Éternel conserve son amour jusqu'à 1000 générations et pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Je ne sais de quelle génération tu es. Je ne sais quelle génération toi tu es. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel Dieu de gloire parle et parle par rapport aux générations. Alléluia. Ça veut dire qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Mais en ce qui concerne l'iniquité bien-aimée dans le Seigneur, il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Donc, je ne sais pas si tu es de la 4e génération, de la 2e génération, de la 3e génération. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, tu te rends compte que non, les répercussions de ce que tes parents, de ce que tes grands-parents ont eu à faire, sont encore en train de t'attaquer, sont en train de te réclamer, bien que tu es dans la foi. Ou peut-être tu n'es pas dans la foi. Si tu n'es pas dans la foi, l'heure pour toi est de donner ta vie à Jésus. Mais si tu es dans la foi chrétienne bien-aimée dans le Seigneur, l'heure est aussi arrivée de pouvoir t'élever et de pouvoir démolir cela. Voilà pourquoi au travers de ces moments de prière, nous allons prier afin que des autels soient brisés, nous allons prier afin que des lois qui ont été établies dans les vies des personnes soient démolies et annulées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, on parle premièrement, un autel est dressé par nos parents ou arrière-parents. Alléluia. Donc, réalisez ceci. Certaines familles sont sous les lois établies, non pas à cause de ce qui ont été fait, mais par rapport à ce que les parents, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les arrière-parents. Et ces autels ont donné accès aux esprits. Alléluia. Afin de maintenir plusieurs personnes sous le joug de l'ennemi. Je me rappelle, étant très jeune missionnaire en Afrique, lors de l'entretien, quelqu'un va nous dire, parce que nous étions avec des amis, à 3, une jeune dame qui est venue nous rendre visite et va nous dire, c'était une très belle femme, bien maquillée, qui aimait très bien se maquiller, bien habillée, parfumée, et qui avait un très bon travail, un très bon salaire et un très bon cadre. Les hommes venaient tout autour d'elle. Mais une chose est vraie, c'est que elle nous parlera d'une situation. C'est que à chaque fois qu'un homme venait vers elle, l'homme s'en allait après 2 ou 3 rendez-vous. Après, l'homme s'en allait sans pour autant même donner des raisons quelconques. Alors, elle ne comprenait pas. Ça a commencé à l'inquiéter. Ça a commencé à tellement l'inquiéter qu'elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les hommes venaient. Ce n'est pas qu'un seul homme. Les hommes venaient. Elle était belle. Personne ne pouvait la regarder et ne pas l'aimer. Alléluia. Alors, il s'avérait que le 4e homme qui s'est en allé est venu un jour, a eu le courage de venir un jour lui dire une chose. Lui a dit ceci. Tu sais, tu es très belle, mais une chose est vraie, c'est que le premier rendez-vous, lorsque je t'ai vu, tu m'avais énormément plu. Le 2e rendez-vous, il n'y avait pas de souci. Mais à partir du 3e rendez-vous, lorsque je suis venu, tu étais bien habillée, tu étais tout bien, belle, belle, belle. Mais une chose, c'est qu'il y avait de l'odeur. Tu dégageais une odeur.
Alors elle s'est posé la question, mais j'étais maquillée, j'étais parfumée. Elle dit oui, mais il y avait une odeur. Je me suis dit peut-être que c'était tout autour de nous. Alors cet homme est parti la quatrième fois, cet homme est venu. Il s'est rendu compte que l'odeur commençait de plus en plus à s'entendre. Et c'était tellement difficile, c'était répugnant que cet homme est parti et n'a plus donné suite. Et c'est comme ça qu'il est revenu pour pouvoir lui dire la vérité. Il dit, écoute, il faut que tu prennes soin de toi, soit il faut que tu cherches Dieu. Cette femme n'a pas compris. Pourquoi elle devait chercher Dieu? Pourquoi devait-elle chercher Dieu alors qu'elle était dans la foi? Elle était chrétienne, elle donnait ses dîmes, elle donnait ses offrandes, elle était engagée, elle était dans le service de protocole. Oui, elle travaillait pour l'éternel. Ça, c'était en Afrique. Alléluia. Mais il y avait l'odeur qui s'est dégagée de sa vie. Alors, lorsqu'elle est entrée en prière, il s'est rendu compte qu'elle s'est souvenue lors de l'entretien que dans leur famille, les parents avaient l'habitude, lorsque l'enfant naissait, on amenait cet enfant dans une rivière et l'a consacré aux esprits des eaux. Alléluia. Donc, lorsqu'on consacrait, que ce soit un garçon, que ce soit une femme, qu'on consacrait aux esprits des eaux, au travers de cet acte, les parents concluaient un acte ou un pacte ou une alliance. Ils établissaient un autel et l'enfant présenté était comme un sacrifice donné aux esprits et aux dieux. Et cette personne devient automatiquement la propriété de ces dieux-là. Ça veut dire des esprits des eaux. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Ça veut dire que dès le moment où tu es né, dès ton bas âge, on t'a déjà donné en mariage. On t'a déjà consacré. Et c'est ce qui fait que ces esprits-là, des eaux, ne pouvaient pas permettre à ce que cette jeune femme, bien qu'elle était belle, elle avait les atouts, elle avait les capacités de pouvoir entrer dans le mariage. Donc à chaque fois que quelqu'un venait, quelqu'un de sérieux, vous savez, des fois les hommes, ils viennent vers certaines personnes, cela ne veut pas forcément dire que ces hommes sont des aventuriers. Il y a des gens qui peuvent venir avec un cœur dans le but de pouvoir t'amener, de t'honorer, mais simplement les esprits qui sont en toi, ces esprits-là, bien aimés dans le Seigneur, réclament ces lois qui sont établies par rapport aux autels que les parents ont bâtis, que toi tu étais ignorant. Ces lois-là, bien aimés dans le Seigneur, te réclament et t'empêchent, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir te marier, t'empêche de pouvoir entrer dans le mariage et de jurer pleinement du mariage. Ou soit, si tu es dans le mariage, ça a un problème. Soit tu ne pourras pas avoir d'enfant, ou bien, quelques temps après, ça va être le divorce. Vous voyez que la personne devient elle-même un autel, destiné au Dieu. Et il se retrouve sous une loi qui va le maintenir durant toute sa vie sous une influence. Et vous allez parler de cette personne, elle est chrétienne, elle vient à l'église, elle sert le Seigneur, elle est au service de protocole. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il y a une loi qui la réclame. Il y a une loi qui pèse par rapport à un autel qui a été érigé, qui a été fait au travers des parents. Elle était ignorante. Mais lorsque peut-être elle est née, elle est allée, on l'a amenée, on l'a consacrée. En fait, on l'a consacrée. Et plusieurs parmi vous, plusieurs parmi nous, peut-être que vous avez aussi été consacrés. Et cette loi la pèse. Je me rappelle encore de l'entretien que j'avais eu avec une dame qui est venue encore me voir. Et lors de la délivrance de cette personne, qu'est-ce qui se passe? L'esprit ne veut pas sortir. Et en cherchant à comprendre, à puiser, à aller plus dans la profondeur, nous nous sommes rendus compte que cet esprit nous rappelle que la maman de cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant et allait se donner à un marabout. Et ce marabout est arrivé à traiter alliance avec un esprit des eaux. Et cet esprit des eaux-là a permis à ce que cette femme puisse avoir cet enfant-là. Et pendant la séance de la délivrance, cet esprit des eaux peut dire que non seulement elle est envoûtée, elle est sous l'influence de l'ennemi, mais aussi le bébé qu'elle a mis au monde. Donc j'ai regardé l'enfant, j'ai eu pitié. J'ai dit, oh Seigneur. Mais cette jeune femme, elle était chrétienne. Cette jeune femme, elle était dans la foi. Cette jeune femme, elle venait à l'église. Cette jeune femme, elle servait le Seigneur. Bien-aimés, ne nous voilons pas la face. Jésus a payé à la croix. Oui, les réalités sont là. Ne soyons pas aveugles, les réalités sont là. Et tant que tu ne te lèveras pas pour pouvoir dire que je refuse que cette réalité puisse me suivre, bien-aimé, tu risqueras d'aller à la tombe avant le temps. Tu risqueras d'aller à la tombe. Dieu connaissant cela va dire à Gédéon, brise, renverse, détruis l'autel de Baal. Gédéon, tu ne pourras pas avoir le succès.
Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es ce Gédéon-là à qui Dieu a donné des promesses, Dieu a donné des paroles, Dieu a donné beaucoup de choses que tu as reçues de la part du Seigneur, mais tu te rends compte que les choses n'arrivent pas à se manifester. Pourquoi? Comprends qu'il y a un autel, il y a un autel, il y a un autel. Soit il y a un autel et des lois établies dans ta vie qui te réclament, ou soit ce n'est pas encore le temps de Dieu pour toi de jouir pleinement de la grâce que l'Éternel a réservée pour toi. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, que lorsqu'un autel est bâti, une loi est établie, c'est-à-dire que la personne devient un sacrifice et une loi pèse sur elle. Et si cette personne ne rencontre pas le Seigneur, cette loi se répercutera de génération en génération. C'est là que l'on parle de la malédiction générationnelle. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où on parle de la malédiction générationnelle. Et plusieurs, sans se rendre compte aujourd'hui, bien qu'étant en Christ, ne peuvent pas jouir pleinement de leur liberté en Christ. Simplement parce qu'ils sont ignorants du grand sacrifice que Christ a accompli à la croix du Calvaire. L'erreur de beaucoup des parents a entraîné plusieurs enfants à subir aujourd'hui. Plusieurs subissent, non pas parce qu'ils l'ont voulu. Plusieurs subissent parce que quelqu'un, quelque part, a voulu, par rapport à son orgueil, a voulu peut-être être grand, a voulu avoir beaucoup d'argent, a voulu avoir du succès et a sacrifié toute une génération. Et c'est ce qui fait que nous voyons ces choses. Bien aimé, je suis pasteur plusieurs années. Et ça fait des années que je sers le Seigneur. Des années et des années, je sers le Seigneur. Je vous assure que nous voyons des choses dans nos églises. Nous voyons des choses pendant des entretiens. Nous voyons des choses pendant des moments de délivrance. Nous voyons des choses. Ne vous voilez pas la face, bien aimé dans le Seigneur, derrière ces beaux maquillages. Ne vous voilez pas la face derrière ces belles voitures. Ne vous voilez pas la face derrière ces choses. Bien aimé, tant que nous n'allons pas nous lever, il sera difficile de pouvoir jouir et de palper la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, Dieu dit, je connais le projet qu'il a formé pour vous, pour nous. C'est un projet de paix, non de malheur, afin d'avoir un avenir et de l'espérance. Oui, certes, je n'en disconviens pas. Vous allez remarquer, c'est pour cela lorsque Jésus-Christ a demandé à Lazare de sortir de la tombe, Lazare, en sortant de la tombe, Christ va donner l'ordre d'élier-le et laisser-le aller. Christ pouvait très bien le faire. De la même manière, vous allez me dire, oui, Christ a tout accompli. Il a tout accompli à la croix du Calvaire. Mais il a aussi établi des bergers au jour d'aujourd'hui dans la bergerie afin de vous aider, de vous amener à vivre pleinement la liberté. Il a établi des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Oui, certes, tu ne peux pas jouir pleinement tant que tu n'as pas pu expérimenter et comprendre que Christ est allé à la croix pour toi. Il est mort et il a payé à la croix pour toi afin que tu puisses vivre pleinement la liberté. Alléluia. Vous allez voir des personnes intelligentes. Un gars qui est intelligent, mais qui n'a rien fait de sa vie. Et une fille qui a tous les atouts possibles. Ça veut dire que tout pour être stable dans un foyer, mais qui a du mal, premièrement, à trouver un homme. Et un homme stable. Qui a du mal, bien aimé dans le Seigneur, à concrétiser une relation et à aboutir au mariage. Ou si elle est mariée, après quelques années, c'est le divorce. Et cela s'enchaîne. Ou encore si elle est mariée, les problèmes pour avoir des enfants. Bien aimé, il est temps de comprendre qu'il y a un homme au nom de Jésus. Il y a un homme du nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a tout payé à la croix du Calvaire afin que tu ne vives plus cette vie et que tu puisses vivre la liberté totale. Tant que Gédéon n'avait pas démoli cet autel, il aurait été difficile de réussir dans la mission de Dieu. De la même manière, tant que tu ne te lèveras pas pour pouvoir détruire cet autel-là, de détruire et paralyser cet autel qui te ronge, cet autel, cette loi qui pèse sur ta vie, bien aimé dans le Seigneur, qui a été bâti par un parent ou un arrière-parent et qui aujourd'hui te réclame et t'empêche d'aller quelque part, bien aimé, il te sera difficile. Et si tu es dans cette situation, choisis Christ. Pour toi qui me suis, bien aimé, j'aimerais te dire que le Seigneur est capable en ces moments où je suis en train de parler. Là où tu te trouves à la maison, si tu crois à ces messages, l'Esprit de l'Éternel est capable de te toucher, de te visiter là où tu es et de vivre pleinement la liberté en Christ Jésus. Parce que le Seigneur m'a établi en tant que son oint, en tant que son apôtre, afin de pouvoir faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, afin que tu reçoives par la foi en Christ le pardon de péché et l'héritage à tous ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un m'écoute, si tu m'écoutes, tu vas dire Amen, 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 Amen. Alléluia. Ça veut dire que, bien aimé, tu as besoin. Si tu es dans cette situation, choisis Christ. Parce que lui, il a tout payé. Et nous sommes là pour vous aider à vivre une vie chrétienne épanouie et libre
en Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons premièrement les lois établies qui sont le fruit ou les produits des autels bâtis par nos parents, tels que Gédéon a reçu l'ordre. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous subissons au jour d'aujourd'hui, sont des choses que nos parents ont eu à faire. Et nous étions ignorants de ces choses. C'est ce qui fait que nous ne subissons que les conséquences de ce que les parents ont eu à faire. Gloire soit rendue à Dieu. Mais deuxièmement, il y a des autels qui ont été dressés par nous-mêmes. Beaucoup aussi viennent des familles qui n'ont pas eu à bâtir des autels. Beaucoup viennent des familles dont le parent est né, par rapport au sacrifice des ancêtres. Alléluia. Les parents sont nés dans la foi, ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ et il s'avère que les enfants qui naissent dans la foi et connaissent le Seigneur. Les parents ont expérimenté la délivrance, et ainsi de suite. Ça a permis à ce que, au jour d'aujourd'hui, les enfants qui sont nés, peut-être que tu fais partie de cette génération, tu as rencontré le Seigneur parce que tes parents soit étaient des pasteurs ou des chrétiens. Oui, je n'en disconviens pas. Mais vous allez vous rendre compte que la vie est tellement remplie de réalités que vous allez vous rencontrer que certaines personnes se sont retrouvées établir des hôtels par eux-mêmes ou par elles-mêmes dans leur vie et qui a donné accès aux lois. Alléluia. Vous savez, il y a des alliances ou certaines alliances et certaines vies que nous avons menées ou que tu mènes ou que tu as menées. Alléluia. Et au travers de cette vie, ça a permis à ce que l'ennemi puisse avoir accès dans ta vie et permettre à ce que une loi s'établisse. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6,7, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, à chaque fois qu'un acte, cet acte est posé, à chaque fois qu'un homme, par rapport à sa vie, prend le temps de pouvoir être avec une femme, ici on parle de la prostituée, je vais faire allusion à toutes les autres, pas forcément une prostituée, que ce soit une prostituée ou pas, mais dès le moment où un homme prend le temps de pouvoir passer un moment intime avec une autre femme, je ne parle pas d'abord du domaine de l'adultère, je parle du domaine de la fornication. Donc, il y a transmission des esprits. Le sexe reste une voie qui donne accès à l'ennemi dans nos vies et amène l'ennemi à contrôler plusieurs personnes. L'ennemi va utiliser le sexe afin de maintenir plusieurs sous sa domination et de mieux les contrôler. Donc, je suis en train de parler du fait qu'il y a certaines personnes qui ont bâti des hôtels par eux-mêmes. Ça veut dire que des lois pèsent sur leur vie à cause de leur propre vie, à cause de certaines choses. Certaines personnes assoiffées de la gloire, assoiffées du leadership, assoiffées d'argent, assoiffées d'être connues, sont allées traiter alliance avec le monde de ténèbres. Sont allés, comment je peux dire, recourir à des fétiches, sont allés recourir à des gris-gris. Alléluia. J'ai retrouvé ce phénomène-là lorsque j'étais en mission au Cameroun. On parlait souvent du phénomène blindage. Je veux me blinder, on va me blinder, je suis allé me blinder. Et au début, je ne comprenais pas trop bien qu'est-ce que ça voulait dire. Mais après un temps, je me suis rendu compte qu'effectivement, plusieurs personnes, soit par peur de pouvoir être attaquées par des puissances occultes, vont auprès des marabouts afin d'avoir soit quelque chose qui va les protéger. Et ces choses-là ont donné accès à l'ennemi. Ces choses-là ont donné accès, ont ouvert des portes à l'ennemi, qui fait en sorte qu'au jour d'aujourd'hui, le diable nous contrôle. Le diable nous maintient sous sa coupe. Alléluia. Beaucoup de personnes ont eu besoin, ont eu la soif d'avoir beaucoup d'argent. Sont allés voir certaines personnes. Tu vas entendre, un ami va te dire, non, je connais une maman qui, elle, lorsque tu vas chez elle, elle va juste te donner une poudre. Ce n'est rien, cette poudre-là va t'aider. Tu auras beaucoup d'argent. Ça, ce sont des choses qui sont compliquées. J'ai appris l'histoire d'une personne, je ne veux pas trop citer les noms, mais cette personne, on dit qu'elle avait besoin. Un jour, il a posé la question à son ami, mais comment est-ce que ça fait depuis un temps, on est amis, on a commencé le ministère ensemble, mais il s'avère que toi, après un petit moment, un bout de temps, ton ministère s'est épanoui. Tu as eu beaucoup d'âme, tu as eu beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors cet ami dit, tu veux avoir l'onction comme moi, tu veux expérimenter ce que j'ai expérimenté, je veux t'amener quelque part. Alors il l'amène quelque part chez
dans un hôtel. Et dans cette chambre d'hôtel, il ramène son ami. Il lui présente à un monsieur. C'est un monsieur. Il lui dit, écoute, il est venu parce qu'il a aussi besoin d'avoir l'onction du Saint-Esprit comme moi. Ce monsieur dit, non, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas un problème. Alors, cet ami-là s'en va et laisse le deuxième pasteur dans la pièce. Alors, cet homme arrive. Il essaye de pouvoir lui dire de se déshabiller. Cet homme dit non, je ne peux pas le faire. Alors, qu'est-ce que cet autre homme vient? Avec sa main, il pose sa main sur la tête de cet homme. Et directement, il se retrouve hypnotisé par terre. Lorsqu'il se réveille, à son réveil, il se rend compte qu'il est nu. Il appelle son ami, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je suis nu dans une chambre, je suis seul. Son ami lui dit, écoute, tel que tu es là, tu as déjà tout ce qu'il faut. Va et accomplis ce que tu dois accomplir. Toi-même, tu verras. Il dit, non, ça c'est quoi ça? Ce n'est pas du tout normal. Il dit, moi je te dis, c'est ce que j'ai eu à faire. Il dit, non, ce n'est pas normal. Il a fait appel à d'autres hommes de Dieu pour qu'il puisse être délivré. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il a appris l'évangile. Bien aimé, au jour d'aujourd'hui, au moment où nous parlons, oui, il y a des vrais, je connais, il y a des vrais serviteurs. Mais il y en a aussi beaucoup, des loups qui se sont déguisés. Alléluia. Et qui sont entrés dans la bergerie. Mais pour mettre une parenthèse, ce n'est pas pour parler de ça. Je suis en train de parler des hôtels que nous-mêmes nous avons établis, que nous-mêmes nous avons érigés. C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes, certaines filles, même certains garçons, ne peuvent jamais abandonner la perversion sexuelle. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que dès le moment où la personne est arrivée à se mettre avec un homme, cet homme-là avait des démons. Ces démons lui ont été transmis et ces démons commencent à les contrôler ou à la contrôler. Tu as été en contact avec une jeune fille et depuis un temps, tu te rends compte que ta vie à toi est par terre parce que cette personne était remplie des esprits maléfiques, des esprits de réclamation, les esprits de la sorcellerie qui arrivaient à animer la vie de cette personne bien aimée dans le Seigneur. Et toi, tu n'as pas eu le temps de pouvoir réfléchir parce que tu as vu une belle femme, tu as vu un beau jeune homme musclé, tu l'as vu, tu as dit, oh oui, tu es allé avec cet homme, mais tu ne sais pas des répercussions, des conséquences que tu es en train de subir au jour d'aujourd'hui, simplement parce que toi-même tu as ouvert une porte. Ça veut dire qu'il y a une loi qui s'est établie dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'il y a un hôtel dans ta vie, cela te poussera à poser des actes dont en temps normal, tu ne peux jamais faire. Et à chaque fois que tu poses cet acte, tu es sous la loi ou une influence démoniaque qui te maintient sous l'esclavage des esprits. Alléluia. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre que le Seigneur est capable de pouvoir te changer. Alors, comment identifier les lois ou reconnaître qu'une loi pèse sur ma vie? Comment je vais identifier et comment je vais reconnaître qu'une loi pèse sur ma vie? Premièrement, nous parlons d'une situation qui perdure dans ma vie et qui est aussi similaire aux membres de ma famille. Une loi qui perdure dans ma vie et qui est similaire aux membres de ma famille. Je vais donner un exemple. Vous souffrez tous de la même maladie. Et cette même maladie-là, c'est cette maladie-là qui a amené votre papa à la mort. Cette maladie-là est cette maladie qui a amené votre maman à la mort. Et non seulement ça, cette maladie-là est arrivée à détruire votre aîné. Cette maladie-là est arrivée à mettre à terre votre deuxième fille ou deuxième fils de la famille. Et ça ne fait que se manifester et ça ne fait que se suivre. Il y a un grand homme de Dieu, dont je ne dirai pas le nom, peut-être certaines personnes connaissent son témoignage, qui avait expérimenté cela et l'a dit qu'il y avait une loi qui pesait dans sa famille. Et cette loi était qu'à un certain âge, les membres de la famille, les enfants, devenaient obèses. Et arrivé à cet âge-là, il fallait mourir. Alors lorsqu'il a commencé à atteindre cet âge, les années avancées, il a voulu atteindre cet âge, il s'est rendu compte que cette loi commençait à peser sur lui. Ça veut dire qu'il prenait de plus en plus du poids. Alors il a décidé d'arrêter la malédiction. Alléluia. Il s'est rendu compte que, oui, c'était à l'âge de 37 ans, oui. Il s'est rendu compte que cette loi pesait sur sa famille. Et s'il ne se levait pas, il allait aussi passer comme les autres. Alors il s'est levé. Il a arrêté la loi qui pesait sur sa famille. Il a décidé et il a dit, cette loi à partir d'aujourd'hui va s'arrêter dans ma vie.
non seulement ça s'arrête à partir de moi. Ça veut dire que moi, je ne mourrai pas et après moi, plus personne ne mourra. Alléluia. Donc, si tu veux reconnaître, bien-aimé dans le Seigneur, comment identifier les lois ou reconnaître qu'une loi pèse sur toi? J'ai dit premièrement, une situation qui perdure dans ta vie et qui est aussi similaire aux membres de ta famille. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu vois ces choses, ça veut dire que c'est un autel qui a établi une loi et qui doit être démolie. La loi de la maladie doit être démolie. Ces démons-là de la maladie doit être démoli. Ces démons-là du célibat doit être démoli. Alléluia. Dans votre famille, personne ne se marie. Alléluia. Personne ne se marie. Et voire même la vie que tu as aujourd'hui. Lorsque tu fais le bilan, tu as l'impression de reproduire la même vie que ton père. La même vie que ta mère. Si c'est en bien, bénis Dieu. Mais si c'est en mal, bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé et quelque chose doit se passer et doit être fait afin que tu ne vives plus la même situation. Ce n'est pas normal, bien aimé dans le Seigneur, que ta maman ne s'était pas jamais mariée. Ta maman a eu 2, 3, 4 maris. Donc ça veut dire que vous êtes là, vous êtes né, vous êtes à 10. Et chaque enfant est né d'un père. Et de la même manière, toi, tu es une femme, tu veux aussi reproduire les mêmes choses. Ça veut dire que non, le premier enfant, tu es avec un tel homme, le deuxième avec un autre, le troisième avec un autre. Bien-aimé, refuse cela au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas le produit de ta maman. Tu n'es pas le fruit de ton père. Tu n'es pas le produit. Non, moi, je refuse. Moi, j'ai refusé. Et je refuse cela. Tu dois refuser cela, bien-aimé dans le Seigneur. La loi qui pèse sur ta vie, là, cette loi-là, ne doit pas te maintenir dans cet esclavage. Non, 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 non. Si ta maman a eu des enfants avec plusieurs hommes, tu n'es pas censé avoir des enfants avec plusieurs hommes. Non, Dieu t'a destiné à être une personne qui doit être honorée. Ça veut dire que notre Dieu doit m'honorer. J'aimerais que tu écrives dans les commentaires que le Seigneur puisse m'honorer. Je suis un homme d'honneur. Je suis une femme d'honneur. Écris dans les commentaires, je suis un homme d'honneur, une femme d'honneur. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas reproduire en mal ce que ton père a été ou ce que ta mère a été. Non, 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 tu ne peux pas. Tu ne peux jamais reproduire cela. Je ne suis pas le produit. Oui, certes, je viens de cette famille-là, mais tout ce qui est négatif, je ne suis pas censé le reproduire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis en Christ Jésus, je suis un homme d'honneur, je suis une femme d'honneur, je ne peux même pas reproduire cela. Bien-aimé, si dans ma famille, personne ne s'était marié, moi je veux me marier. Alléluia. Si dans ma famille, les gens mouraient par la maladie, moi je refuse, bien-aimé dans le Seigneur, de mourir par la maladie. Si dans ma famille, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'esprit de la pauvreté, je refuse parce que je suis un homme d'honneur. Christ est allé à la croix, il est mort pour moi, il a fait de moi un homme d'honneur parce que la Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que je sois riche. Bien-aimé, de la même manière, j'étais épuisé, j'étais effacé, j'étais délaissé. Lui, il a fait de moi un homme d'honneur. Il a fait de moi un homme d'honneur. J'aimerais que tu dises avec moi, homme d'honneur, femme d'honneur. Je suis un homme d'honneur. Alléluia. Je ne peux pas reproduire ce que mes parents ont fait. Je ne suis pas appelé à reproduire ce que mes parents. Si mon père avait eu plusieurs femmes, je ne suis pas appelé à les reproduire. Si mon père avait divorcé, je ne suis pas appelé à divorcer. Moi, je suis appelé à vivre une vie maritale qui honore les noms de l'Éternel. C'est pour cela qu'il est important, bien-aimé, de pouvoir détruire, de déstabiliser, de paralyser, de refuser cela. Au moment où je suis en train de parler, là où tu te trouves à la maison, bien-aimé, en même temps, prie avec moi. Refuse ces choses. Refuse la loi qui pèse sur ta vie. Refuse tout ce que l'ennemi veut te faire subir. Refuse cela. Refuse l'esprit de la maladie. Refuse l'esprit de pauvreté. Refuse ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Christ est allé à la croix pour toi. La croix, bien-aimé, est le plus grand autel de sacrifice que Christ est arrivé à établir afin que toi et moi, nous puissions avoir accès aux ressources que l'Éternel a prévues pour nous. Je veux que là où tu es, que tu puisses prier avec moi et que tu cries Alléluia. Alléluia. Je suis encore en train de parler. Le principe, comment reconnaître et identifier les lois ou reconnaître qu'une loi pèse sur toi. Le principe du non-accomplissement à l'approche de ton miracle. Le principe du non-accomplissement à l'approche de ton miracle. Cette jeune femme dont je vous ai parlé, les hommes venaient et à chaque fois que l'homme voulait passer à la vitesse supérieure, il y a l'odeur qui s'est manifestée. À l'approche de son miracle, quelque chose devait se produire. Il y a plusieurs personnes. Vous allez vous rendre compte que la personne commence une grossesse. La grossesse évolue. Arrivé à un certain moment, une nuit comme ça, je ne sais d'où, tu vois toujours cette femme-là.
cette femme-là qui vient toujours dans tes nuits, là, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, cette femme-là vient et le moment où tu vois cette femme dans ton rêve, tu te réveilles, tu perds les bébés. Non, 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 non. Ça, c'est le principe du non-accomplissement à l'apôtre du miracle. Moi, je refuse. C'est là au nom de Jésus. Je suis un homme d'honneur et Christ a payé à la croix du calvaire. Alléluia. À l'approche du miracle. Ton dossier à toi est récupéré et le dossier doit être présenté. Le jour où on doit t'appeler, où on t'appelle, où tu dois avoir rendez-vous pour avoir la réponse, tu te rends compte que la même nuit, tu fais un rêve bizarre. Et ces rêves-là, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu vas au rendez-vous, ou tu ne vas même pas au lieu de rendez-vous, tu reçois un coup de fil pour te dire, monsieur, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas te recevoir. En fait, ton dossier à toi est annulé parce que nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas pourquoi. Ça me rappelle l'histoire. Ça me rappelle l'histoire d'une jeune dame. Cette jeune dame-là avait beaucoup de diplômes, énormément de diplômes. Mais pour avoir du travail, c'était compliqué dans sa vie. Et je me rappelle bien de ce jeune frère qui m'a mis en contact avec elle afin que je puisse prier avec elle. Et lorsqu'elle est arrivée, le jour où je l'ai vue, lorsqu'elle a fait son entrée, le Seigneur m'a dit, cette fille est une fille d'Abraham. Je lui ai dit, ma soeur, tu es une fille d'Abraham. Mais parce que tu es une fille d'Abraham, quelque chose va se passer dans ta vie. Le Seigneur m'a mis à cœur que je puisse prier avec elle. Je priais avec elle pendant 3 jours de jeûne. Et le jeûne commençait le matin jusqu'à une certaine heure. Et le 3e jour, on devait finir à midi. Je me rappelle très bien de ce jour-là comme c'était hier. À midi, au moment où nous sommes en train de faire la prière des clôtures, son téléphone sonne. Elle reçoit un coup de fil, je lui dis décroche le téléphone. La jeune fille décroche le téléphone. Elle reçoit un appel, on l'appelle, on lui dit, écoute, vous êtes mademoiselle Intel? Elle dit, oui, c'est bien moi. Il dit, oui, est-ce que vous vous souvenez que vous avez laissé un dossier chez nous il y a 1 an? Il dit, oui, j'ai laissé un dossier il y a 1 an. Mais ça fait, oui, je me rappelle plus trop bien. Il dit, oui, oui, mais nous avons réétudié ton dossier, nous nous sommes rendus compte que, effectivement, tu as été admis, nous avons signé ton contrat à durée indéterminée, tu peux venir signer toi aussi et passer au bureau pour pouvoir signer afin de commencer le travail. C'était dans une banque. La jeune fille n'en revenait pas. Elle a eu le réflexe de poser la question. Depuis quel jour vous avez eu à cœur de mettre mon dossier sur la table? Le monsieur lui dit, depuis lundi, nous avons mis le dossier à table. Oh, gloire à Dieu. My God. Dieu peut le faire avec toi. Je dis et je répète que Dieu est capable de le faire avec toi. Bien-aimé, la loi du non-accomplissement, l'approche du miracle, moi je le refuse. Tu dois le refuser là où tu es. Et cette jeune fille a commencé son travail et gloire soit rendue à Dieu. Dieu s'est manifesté dans sa vie. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du principe du non-accomplissement à l'approche du miracle, c'est-à-dire que toi, on te promet toujours, mais sans que l'on concrétise. Soit tu es une femme dont les hommes viennent toujours. Lorsqu'il est temps de concrétiser, ils s'en vont. Soit tu es un homme. Quand l'heure arrive où tu dois concrétiser, c'est comme s'il y a un désintéressement qui s'établit. Et cela n'est pas arrivé une seule fois. Cela n'est pas arrivé. Tu es arrivé à 6 filles. Il y a 6 filles comme ça que tu as fait passer. Et toi, tu es une femme. Il y a peut-être 10 hommes qui sont passés comme ça. Tu es arrivé à ton 10e. Je veux te dire que Dieu veut t'amener à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que quelque chose ne va pas. On peut te promettre quelque chose, mais juste au moment où on veut te donner la chose, où tu veux la palper, zut. Une situation arrive et chamboule tout. À l'approche de ton miracle, tu perds tout. Et tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis cette situation? Pourquoi je suis en train de vivre ça? Pourquoi j'expérimente ces choses? Pourquoi? Tu te poses cette question. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le principe de non-accomplissement à l'approche de ton miracle. Quatrièmement, il y a aussi un phénomène que je dois souligner. Vous savez, la Bible dit, il connaît le projet qu'il a formé pour nous. C'est un projet de paix et non de malheur afin d'avoir un avenir et de l'espérance. Mais vous allez vous rendre compte qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de chrétiens qui sont sous l'influence de l'ennemi. C'est une parenthèse. Il y a beaucoup de chrétiens qui étant sous l'influence de l'ennemi et qui se sont vus être déconnectés du lieu de leur bénédiction. Déconnectés de l'environnement où l'Éternel les avait établis pour bénéficier et jouir pleinement de la bénédiction de l'Éternel. Oui, Dieu a un projet de bonheur. Mais ce projet de bonheur, la Bible dit aussi, il s'est choisi un lieu où il veut faire résider son nom. Qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? Ça veut dire que le diable, connaissant
que si Dieu t'a établi dans un environnement, je parle aussi des phénomènes de l'église. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup ces phénomènes qui se reproduisent. Ça veut dire que non, les gens s'en vont et partent. Et vous allez voir quelqu'un qui était aujourd'hui ici à A, il va à B, il va à C, il tourne en rond. Après des années, il se rend compte que non, il a tellement tourné en rond sans pour autant recevoir quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui s'établit dans sa vie. Une loi, il y a un hôtel qui a été bâti, qui a été établi. Alléluia. Ça veut dire que non, la bénédiction, le lieu de la bénédiction, le diable ne va pas vouloir assez que cette personne reste sur le lieu de la bénédiction. Il va le déconnecter du lieu de la bénédiction et va l'amener à entrer, qui va l'amener à entrer dans sa destinée. Qu'est-ce qui se passe? Le diable, tu vas voir juste un exemple. À cause des hôtels ou des lois qui pèsent sur certaines personnes et qui n'ont pas traité, le diable connaissant que si cette fille ou ce jeune homme reste dans cette église, je risque de le voir être béni. Je risque de le voir se marier. Je risque de le perdre à cause de la prière ou de l'alliance de Dieu sur cette assemblée-là. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va te décourager, il va te déconnecter et te faire quitter une église où tu n'as même pas eu de problème avec le pasteur. Tu n'as même pas eu de problème avec qui que ce soit. Juste parce qu'une loi a décidé que tu ne dois pas réussir dans ta vie. Cette loi-là pèse sur ta vie. Et le diable peut aussi envoyer ses agents s'infiltrer dans une organisation, s'infiltrer dans une famille, s'infiltrer dans une église, juste simplement pour pouvoir avoir une mission, de créer un désordre qui va t'affecter toi, qui était motivé, toi qui étais attaché à Dieu et qui servait Dieu avec engouement, juste à cause d'une situation, cela t'amène à t'éloigner de l'environnement où la main de Dieu t'est protégée. Alléluia. Et depuis que tu es sorti de cet environnement, tu te rends compte, bien aimé dans le Seigneur, que tu vas ici, tu vas là, tu vas à gauche, tu vas à droite. Pourquoi? Parce qu'une loi a décidé de te faire sortir d'un lieu, d'une église, de te déconnecter d'un pasteur qui était censé être un canal de bénédiction pour toi, bien aimé dans le Seigneur. Ou même une famille qui pouvait t'apporter plus dans ta vie, que tu ne peux pas par toi-même. Le diable a fait sortir beaucoup de personnes de nos églises et les a tués parce que vous devez comprendre une chose. La prière de ton berger va te protéger. Alléluia. Le diable a fait sortir beaucoup de gens des églises et les achever. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui les réclament. Alléluia. Mais je sais une chose, c'est que Christ, au travers de la croix, a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistaient contre toi. Il les a détruits en les clouant à la croix, afin que toi et moi, nous ne soyons plus sous l'influence de l'ennemi et qu'aucun autel qui a été établi, les lois ne puissent nous réclamer. Alléluia. C'est pourquoi il est important, bien aimé dans le Seigneur, de briser cet autel qui a été bâti par tes parents, de briser cet autel qui a été bâti par toi-même et de réclamer et de bâtir à Dieu un autel de sacrifice et d'adoration. Alléluia. Alors, pour arriver à conclure, je vais poser la question, comment je bâtis un autel pour Dieu? Déjà, je ne peux pas briser un autel et bannir une loi si premièrement, je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus. Pour toi qui me suis, pour toi qui m'écoutes, premièrement, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu ne pourras pas bâtir l'autel pour Dieu si tu n'as pas d'abord fait le premier pas qui est d'accepter le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Déjà, en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel dans ma vie, je dois décider de laisser conduire ma vie et prendre le contrôle total de ma vie. Je dois le laisser. Alléluia. Deuxièmement, ça me donne maintenant la possibilité d'offrir à Dieu ma vie. Amen. Romains 12, 1 va me dire ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. N'oubliez pas, au début, nous avons parlé, nous avons dit que selon la Bible, l'autel était comme un symbole d'adoration, d'idolâtrie, de culte, de vénération et d'amour. Donc, le fait pour moi de me consacrer à Dieu et d'offrir mon corps comme sacrifice est un culte que je rends à Dieu. Ce n'est pas d'abord le fait de beaucoup prier ou de beaucoup jeûner. Non. C'est le fait, bien aimé dans le Seigneur, que chaque jour qui passe, je vis en nouveauté de vie. Je consacre ma vie à Dieu. Je donne ma vie à Dieu. Et ça va empêcher à l'ennemi de pouvoir s'établir dans ma vie. Par rapport à ma vie passée, ma vie de fornication, la vie d'adultère, la vie de commérage, la vie qui n'honore pas l'Éternel. Il faudrait que ma vie à moi
honore Dieu et reflète la gloire de l'Éternel, afin que l'ennemi ou la loi de l'ennemi ne pèse plus sur moi et que je ne sois plus maintenu sous l'influence diabolique. Alléluia. Parce que, pourquoi je dis cela? Ma Bible à moi me dit, dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6,19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et comme je l'ai dit tout haut, la croix est l'autel dressé par Jésus-Christ et qui donne la possibilité de nous présenter devant Dieu et d'offrir notre corps comme un sacrifice afin que Dieu bâtisse son autel dans nos cœurs. Alléluia. Romains 8,2 va dire, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et toi qui me suis en ces moments, tu peux aussi briser cette loi. Voilà pourquoi pendant ces moments où nous allons prier l'Éternel Dieu de gloire, je veux que tu pries avec moi. Là où tu te trouves, que tu puisses prier avec moi. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quel que soit ce que ton père a fait, quel que soit ce que ta mère a eu à faire, quel que soit ce que tes arrière-parents, quel que soit ce que tes ancêtres ont eu à faire, j'aimerais te dire ceci, la loi de l'esprit de vie en Jésus, Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Il t'a affranchi de la loi du célibat. Il t'a affranchi de la loi de la maladie. Il t'a affranchi de la loi de la pauvreté. Il t'a affranchi de toutes ces lois, bien-aimées dans le Seigneur, que tu peux énumérer. Toutes ces lois ont été détruites à la croix du calvaire parce que la croix, l'image de cet autel qui a été établi pour que Christ soit présenté en sacrifice afin que toi et moi, nous puissions vivre et bénéficier de la bénédiction et de la pleine liberté en Christ Jésus. Bien-aimé, je suis convaincu, bien-aimé dans le Seigneur, que plusieurs autels vont être détruits. Plusieurs lois vont cesser de pouvoir réclamer ta vie à cause de la puissance de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que Christ est allé à la croix pour toi. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous continuons avec la célébration de la Pâque. En ce lundi de Pâque, bien-aimé dans le Seigneur, où Christ est arrivé à délivrer son peuple, je suis convaincu que le Seigneur est là pour te délivrer. Le Seigneur est là pour pouvoir te délivrer, te libérer de la puissance occulte, de la puissance des ténèbres, des forces occultes, de puissance qui ne glorifie pas l'Éternel, qui pèse sur ta vie afin de t'affranchir de la loi de la pauvreté, de t'affranchir de la loi du célibat, de t'affranchir de la loi de la maladie, de t'affranchir de la loi de non-accomplissement, de non-progrès qui pèse sur ta vie, et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es d'accord avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire Amen, 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 Amen. Que le Seigneur, Dieu de gloire, puisse t'affranchir. Nous allons entrer dans un moment de prière, dans un temps où nous allons prier l'Éternel, dans un moment où nous voulons prier l'Éternel, le Dieu vivant. Alléluia. Nous aurons notre deuxième séance à 22 h ce soir. Ce soir à 22 h, nous allons encore nous connecter, partager tout autour de vous, inviter d'autres personnes afin qu'ensemble, à 22 h, nous puissions encore être là. Mais pendant ces moments, nous allons prier l'Éternel. Nous allons prier. Avant de prier, je vais d'abord demander à toutes les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Tu es là, tu es en train de m'écouter, tu me suis, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Je veux que tu fasses cette prière avec moi et que tu dises avec moi, répète après moi là où tu es. Père, merci pour ta parole. J'ai écouté ta parole. J'ai compris que Jésus est mort à la croix pour moi. Aujourd'hui, je décide de donner ma vie, d'ouvrir mon cœur, afin que Jésus entre dans mon cœur, qu'il pardonne mes péchés et qu'il prenne la place du roi. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te consacre ma vie. Prends-la, dirige-moi, afin qu'Éternel, je puisse vivre ta bénédiction. Merci Seigneur pour ton amour dans ma vie. Merci parce que je suis appelé ton enfant. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as donné ta vie à Jésus, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, n'hésite pas, où que tu sois, de pouvoir m'envoyer un message. Envoie-moi un message en inbox
pour me dire que tu as donné ta vie à Jésus. Et je veux essayer de te faire parvenir les enseignements d'affermissement qui vont permettre à ce que tu sois enraciné dans la foi chrétienne, pour permettre que tu commences une vie chrétienne épanouie et permettre à ce que tu puisses avancer avec Dieu. Écris-moi en inbox si tu as donné ta vie à Jésus, ou en d'autres termes, tu as encore besoin des moments de prière, tu as besoin que le Seigneur puisse te parler, et Dieu, que je puisse prier personnellement pour toi. Écris-moi en inbox, laisse-moi tes coordonnées, laisse-moi ton numéro de téléphone, et l'équipe qui est avec moi va s'en charger. Nous allons nous en charger pour pouvoir te contacter et prier ensemble avec toi. Mais là où tu es maintenant, alors que nous avons énuméré certains points, nous allons prier l'Éternel. Là où tu es, je veux que tu te lèves là où tu es et que tu commences à prier l'Éternel, le Dieu vivant. Tu vas répéter avec moi en ce moment, alors que nous sommes là pour briser tout ce qui est autel qui a été érigé par nos parents. Tout autel qui a été érigé par nos parents. Robasaka, tu répètes après moi. Père, dans le nom de Jésus, je brise toutes les mauvaises fondations de mes grands-parents. Je brise toute mauvaise fondation que mes parents ont posée par leurs mauvais actes et qui aujourd'hui affectent ma vie. Je brise toute mauvaise fondation que mes grands-parents, que mes parents ont posée par leurs mauvais actes et qui aujourd'hui affectent ma vie. Que ce soit l'occultisme, que ce soit la sorcellerie, que ce soit l'adoration des idoles, que ce soit la magie, toutes ces choses, bien-aimés, toutes ces choses, Seigneur, qui réclament ma vie aujourd'hui, ces fondations qui sont des autels par lesquels le diable a trouvé accès dans ma vie, je brise cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les mauvaises fondations que mes grands-parents, mes parents ont posées par leurs mauvais actes et qui aujourd'hui affectent ma vie. L'occultisme, la sorcellerie, l'adoration des idoles, la magie et tout ce qui a trait aux forces et aux pratiques ancestrales. Ces fondations et ces autels, je les brise dans le nom puissant de Jésus. Je refuse que ces fondations et ces autels qui ont établi de loi dans ma vie puissent me réclamer. Parce que je suis en Jésus-Christ de Nazareth. Je suis libre de tous ces autels. Alléluia. Tu vas encore répéter après moi. Je brise toute forme d'alliance, de consécration opérée dans ma famille, par mes grands-parents, par mes parents, au travers des traditions, des coutumes et des cultures démoniaques. Je me lève maintenant en tant qu'un homme d'honneur, en tant qu'un fils du Dieu vivant. Je brise cela, je renverse cela, et que cela ne puisse avoir aucun effet sur ma vie, que cela ne puisse avoir aucun effet sur mes enfants. J'arrête cela, j'arrête la loi qui a été établie au travers des alliances, au travers des autels que mes grands-parents, que mes parents sont arrivés à établir. Je brise cela au nom de Jésus. Et à cause de l'œuvre de la croix, moi je déclare que je suis libre, libre des maris de nuit, libre des femmes de nuit, libre des puissances occultes. Je brise toute forme d'alliance, des consécrations opérées dans ma famille, par mes grands-parents, par mes parents, au travers des traditions, des coutumes et des cultures démoniaques. Au nom de Jésus, en ces moments précis, répète encore après moi, je consacre ma famille à l'Éternel. Je réclame le salut de chaque membre de ma famille. Je réclame le salut de chaque membre de ma famille. Ma famille restreinte, ma famille élargie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je réclame le salut, je réclame la délivrance, la liberté, dans le nom de Jésus, dans ma vie, dans ma famille,
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise maintenant, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée, la malédiction dans ma vie, dans la vie de mes enfants, à cause de ce que mes grands-parents et mes parents sont arrivés à faire. Je déclare, dans le nom de Jésus, la prospérité de ma famille, ainsi que mes enfants. Je refuse que cela se répercute de génération en génération, parce que j'appartiens à Jésus, j'appartiens à l'Éternel, j'appartiens à l'Éternel, j'appartiens à l'Éternel. Dans le nom de Jésus, je rends nul et sans effet les plans et les projets du diable contre ma vie, contre mon mariage, contre mes enfants, contre mes finances, contre ma santé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je consacre ma famille et je me consacre moi-même à l'Éternel maintenant. Je refuse les lois de l'ennemi. Je refuse toute loi de mort. Je refuse tout esprit de mort. Je refuse la loi de mort dans ma vie. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu pries avec moi. Brekete, rike bebe, shingene mandoro seke, ribala bayana daba santa, rokobo seke, rika basata, rokobo seke, rekebe sete, yendeke rebede bendeke reba soto, riba sheke lema. Je réclame, je consacre ma famille, toute malédiction de ma famille, toute malédiction dans ma vie, je le brise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Christ a accompli à la croix du Calvaire. Je déclare ma libération, je brise tout autel, j'annule toute loi qui est établie dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la libération, je déclare la libération, je déclare la libération dans ta vie. Robobo sheke rekabasoto. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Éternel, merci oh Dieu, merci Père, merci Jésus, merci Père, merci Éternel mon roi, merci Jésus. Merci Père éternel, merci pour ton peuple éternel réuni en ce jour. Merci Seigneur parce qu'ils ont été nombreux Père éternel. Je prie Yahweh que ta main puissante repose sur chacun. Là où il se trouve éternel, que ta main puissante garde et protège Seigneur de nos gloires. Libère. Je refuse maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse maintenant Koria Basanta. Toi qui chaque nuit fais des rêves. Chaque nuit tu es attaqué dans tes rêves. Je viens prier afin de pouvoir arrêter maintenant cette loi qui te réclame et qui veut t'amener à la mort. Je refuse cela. Je le chasse, moi, de ta vie au nom de Jésus. Je refuse, toi qui fais chaque fois des rêves qui n'honorent pas l'Éternel. Des rêves qui, à chaque fois, tu as l'impression comme si l'ennemi veut t'amener à la mort. Je viens détruire et paralyser cette loi dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu repose sur vous. Que la main de Dieu repose sur ta vie et qui te garde, qui te protège. Alléluia. Quelle que soit la douleur que tu as, où que tu te trouves, la douleur que tu as, tout ce qui est produit de l'ennemi, je le chasse. Du reste, la Bible dit que toute plante que n'a pas plantée mon Père est appelée à être déracinée. Je déracine cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, si tu as été béni et que tu as besoin encore de temps de prière, de temps de conseil, n'hésite pas de m'écrire en inbox. N'hésite pas de m'écrire sur Messenger. Écris-moi. Et nous allons prier avec toi. Nous allons te porter dans la prière avec toute l'équipe pour permettre à ce que l'Éternel accomplisse sa parole dans ta vie. Alléluia. Nous allons encore nous retrouver à 22h. Je dis bien 22h. À 22h, invitez plusieurs autres personnes. Soyez nombreux pour qu'ensemble, nous puissions passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Je crois que par la grâce de Dieu, chaque semaine, nous aurons au moins un jour ou 2 jours des programmes où nous allons parler de la part de Dieu et prier avec vous. À 22h, nous nous retrouvons. Alléluia. Pour toi qui as besoin de suivi, tu as besoin de prières, écris-moi inbox, écris-moi
sur Messenger et nous allons voir comment est-ce que nous allons suivre et prier avec toi. Si tu as des requêtes, n'hésite pas de nous le présenter. Toute l'équipe d'intercession est là. Toute l'équipe sera là pour pouvoir te soutenir dans la prière et surtout en ces temps de confinement. Que Dieu vous bénisse tous. Merci pour vous qui avez été nombreux à nous suivre. N'hésitez pas de partager tout autour de vous. Et aussi, je crois que cette vidéo va être en ligne là, mais aussi va être 22h heure de Paris. 22h heure de Paris. 22h heure de Paris. Alléluia. Vous pourrez aussi suivre cette vidéo en replay sur notre chaîne YouTube où je vous invite de pouvoir aller vous connecter sur notre chaîne YouTube, Canal Gloire Télévision. Je dis bien Canal Gloire Télévision. C'est la chaîne de l'église Cité de la Gloire. C'est 22h heure de Paris, de la France. 22h heure de la France. Nous nous connectons encore tous pour pouvoir passer ces moments dans la présence de Dieu. C'est 60 minutes avec notre Dieu. Merci à vous qui avez été bénis. Merci à vous qui avez été plusieurs pour pouvoir vous joindre à nous et que la main de Dieu repose sur vos vies, que la grâce de Dieu abonde sur vos vies, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Je refuse que l'ennemi vous touche en ce temps de confinement, en ce temps où la maladie bat le plein. Je refuse que cela t'atteigne. Et si tu es dans ces cas où tu es malade, là où tu te trouves, je prie pour ta guérison maintenant. La Bible dit par les meurtrissures de Christ, tu as été guéri. Je prie pour la guérison maintenant. Toi qui es malade. Et je prie aussi, je me souviens de ceux qui sont dans le coma en ce moment précis, que le Seigneur puisse les guérir, que Dieu puisse les ramener, que Dieu les ramène à la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour les familles éprouvées, pour les familles affectées, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse les consoler, que Dieu puisse les garder, les fortifier et les bénir encore davantage en ces moments. Je refuse que la maladie ne te terrasse. Je refuse que la maladie ne te terrasse. Et j'éloigne la maladie loin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Nous nous retrouvons à 22h, heure de Paris, afin qu'ensemble, pour que l'Éternel puisse manifester sa grâce. Je prie pour la personne qui a les mal de genoux là. Je vois quelqu'un qui a écrit, qui a un problème de genoux. Je vais prier pour toi. J'aimerais que tu touches là où tu as mal. Que tu touches là où tu as mal, afin que je prie avec toi. Même toi qui me suis là où tu as mal, je veux que tu puisses toucher, afin que je puisse prier avec toi, que je puisse prier avec toi. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu touches la bien-aimée qui a mal à son genou, et pour toute autre personne qui est mal, qui a mal, où que ce soit, toute douleur, je refuse que la douleur persiste. J'ordonne à la douleur de libérer ta vie parce que Christ s'est chargé de ces douleurs à la croix. Et par les meurtrissures de Christ, tu as été guéri. Je proclame la guérison là où tu es. Et que tout mal de genou puisse disparaître maintenant au son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel repose sur ta vie maintenant. Et que la main de Dieu puisse être manifeste afin que tu puisses expérimenter le miracle du Seigneur en ce temps. Que Jésus-Christ te garde, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez tous bénis, bien-aimés. On se retrouve à 22h, heure de Paris. Abonnez-vous sur notre chaîne de télévision de YouTube de l'église Canal Gloire Télévision. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas de nous envoyer un message en inbox sur Messenger. Si vous avez besoin de prière, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de suivi, notre équipe est là pour pouvoir vous suivre, pour prier avec vous pendant ce temps afin de vous permettre de bénéficier de la grâce de Dieu. Sachez une chose, Jésus-Christ est Seigneur et la preuve, c'est dans le miracle. Que Dieu vous bénisse.